Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal. Tout de suite les titres de l'actualité. L'Algérie réaffirme son soutien indéfectible au peuple palestinien en cette journée internationale de solidarité, tandis que Gaza endure chaque jour de violents bombardements de l'entité sioniste depuis le 7 octobre 2023. Poursuite des travaux de la 48e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le Sahara occidental à Lisbonne. Il s'agit cette année de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit légitime à l'indépendance. La France, confrontée à une crise économique et sociale majeure, voit son image de démocratie vaciller. L'inflation grimpe, les tensions sociales s'intensifient, une montée des discours autoritaires. La France est aujourd'hui bien loin de son image de modèle de liberté et d'égalité. Le Maroc se trouve au centre d'une controverse autour des accords d'Aix-les-Bains, marqués par des concessions économiques et la normalisation des relations avec l'entité sioniste. Une situation qui ne fait qu'attiser davantage colère et mécontentement dans la rue. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien aujourd'hui. L'occasion pour l'Algérie de réaffirmer son soutien constant et indéfectible avec le peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l'autodétermination et l'établissement de son État indépendant. À l'heure où Gaza malheureusement subit d'intenses bombardements quotidiens de l'entité sioniste depuis le 7 octobre 2023, les Palestiniens expriment en tout cas leur profonde gratitude envers l'Algérie. Walid Yousfi. Fidèle à ses principes, l'Algérie réaffirme sa position immuable en faveur du droit du peuple palestinien à établir un État indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec El-Quds comme capitale, conformément aux résolutions de la légalité internationale. Appelant par la même occasion à accorder à la Palestine le statut de membre à part entière au sein des Nations Unies. L'Algérie, pays d'1,5 million shahids, nous a de tout temps soutenus. J'espère qu'on pourra arracher notre indépendance, tout comme l'Algérie en 1962. Le peuple algérien a toujours été solidaire avec nous, notamment à travers les aides humanitaires envoyées à plusieurs reprises. Après les bombardements de l'entité sioniste, la bande de Gaza n'est aujourd'hui plus qu'un champ de ruines. Le peuple palestinien continue de subir les pires atrocités sous le regard de la communauté internationale. Nous sommes coupés de tout. Notre quotidien est insoutenable. Nous manquons d'eau, de nourriture, d'électricité, de médicaments et même de carburant. C'est une situation indescriptible. Pendant ce temps-là, les bombardements continuent dans la bande de Gaza, rasant ce qui reste de cette ville, ne laissant aucun jour de répit pour les Gazaouis depuis plus d'1 an. Selon un rapport établi par l'UNICEF, 30% des enfants de la bande de Gaza souffrent de malnutrition aiguë. Pas moins de 2500 enfants nécessitent une évacuation médicale urgente. Les opportunités d'investissement prometteuses offertes en Algérie, il en a été question lors de la 28e édition de la conférence mondiale sur l'investissement qui s'est déroulée à Riyad en Arabie Saoudite. Omar Rekesh, le directeur général de l'agence algérienne de promotion de l'investissement, a tenu plusieurs rencontres avec des responsables d'agences de promotion de l'investissement dans nombre de pays qui ont constitué une occasion pour échanger les expertises, promouvoir l'Algérie comme destination incontournable pour l'investissement et présenter les opportunités offertes par les pays aux investisseurs dans le but d'améliorer la performance et les compétences de l'API. L'Algérie figure parmi les pays africains les plus prospères. La plateforme financière en ligne HelloSafe a récemment publié son classement mondial de prospérité. Un classement selon des critères comme le PIB par habitant, le revenu national brut par habitant, l'indice de développement humain, ainsi que le taux de pauvreté et d'épargne nationale. L'Algérie occupe ainsi la 3e place du classement continental avec un score de 40,36 points, ce qui la place dans la catégorie des pays à prospérité intermédiaire.
Poursuite des travaux de la 48e conférence de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui. Elle se tient jusqu'à demain à Lisbonne sous le thème « L'Europe et l'Afrique, deux continents unis pour la défense du droit à l'autodétermination et à l'indépendance du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique ». Cette année, la conférence de l'Okoko connaît la participation de centaines de sympathisants avec la juste cause sahraoui pour discuter des moyens de renforcer le soutien au peuple sahraoui et ainsi lui permettre d'exercer son droit légitime à l'indépendance. Je vous invite à écouter ces déclarations. Donc nous avons tiré à cette conférence, c'est tout clair, la solidarité de tout le monde avec les causes des peuples sahraouis. L'indépendance, les nécessités d'un référendum, la nécessité du respect aux droits de l'homme des personnes qui sont à les territoires qui sont occupés par Maroc, c'est une chose que c'est des grands consensus avec tous les parlementaires de beaucoup de pays qui sont ici à Lisbonne à cette rencontre des parlementaires. Et cet consensus, c'est beaucoup important parce qu'il y a des forces autoritaires qui ne veulent pas que cet respect soit donné. Et la décision du tribunal de justice de l'Union européenne n'est pas respectée par les pays de l'Union européenne. Et c'est nécessaire que les parlementaires sont les forces qui vont donner aux politiques extérieures l'attention pour cet respect. Des solidarités avec le mouvement au monde entier, avec le peuple qui lutte aussi pour sa indépendance. C'est le cas du peuple sahraoui et du Front Polisario qui développe depuis 1970 une lutte héroïque pour l'indépendance du peuple sahraoui et du Sahara occidental. Cette conférence coïncide avec le 50e anniversaire de la révolution des œillets au Portugal et la 50e année depuis le début de la décolonisation. C'est une occasion pour rappeler à la communauté internationale qu'il existe encore une dernière colonie en Afrique qui n'est autre que le Sahara occidental. Plusieurs participants ont tenu à mettre en avant les richesses spoliées par l'occupant marocain. Ces participants sont revenus également sur la dernière décision de la Cour de justice de l'Union européenne rejetant les accords commerciaux conclus entre l'Union européenne et le Maroc sans le consentement du peuple sahraoui. En France, les apparences de démocratie vacillent face à une répression grandissante. Alors que des figures publiques dénonçant les atrocités en Palestine sont réduites au silence, le pays traverse une des pires crises économiques et sociales de son histoire. Avec une inflation galopante, des tensions sociales accrues, une montée inquiétante des discours autoritaires, la France est aujourd'hui bien loin de son image de modèle de liberté et d'égalité. Raouf Hamouche. Est-on en train de basculer vers autre chose en France? Sous-entendu, autre chose que la démocratie et l'état de droit. La France se dirige-t-elle vers un régime autoritaire potentiellement fasciste? Tout porte à le croire. Aujourd'hui, la France vit l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Ve République. Une crise politique sans précédent, exacerbée par un déni de l'exercice démocratique, à laquelle s'ajoute une crise sociale et économique, puisque la France figure dans le top 5 des pays les plus endettés du continent européen. La violence de la classe dominante en France envers les défenseurs des Palestiniens est devenue proportionnelle à l'ampleur de ce qu'elle tente de couvrir en soutenant l'entité sioniste. Preuve à l'appui, la répression médiatique et judiciaire est systématique et s'abat sur les défenseurs des victimes du génocide en cours à Gaza. Le double standard, le deux poids deux mesures que nous avons mis en avant entre l'Ukraine et le Proche-Orient fait que nous avons perdu énormément de crédibilité
partout dans le reste du monde. Le joueur de l'équipe nationale algérienne Youssef Attal en a payé les frais. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis à cause d'une vidéo partagée sur les réseaux sociaux en soutien au peuple palestinien. Autre atteinte grave à la liberté d'expression par soi-disant le pays des libertés, celle de DJ Snake. Macron aurait fait pression sur le DJ pour qu'il retire ses posts en soutien à la Palestine. Bien évidemment, la liberté d'expression ne se négocie pas. Pour l'artiste, c'est un devoir moral face au génocide que commet le génocidaire Premier ministre de l'entité sioniste. L'Élysée, ils appellent mon management en disant ouais, est-ce qu'il peut supprimer le tweet, est-ce qu'on peut se rencontrer? Mais moi j'ai envie de rencontrer personne. Juste mettez fin à ça en fait. Si ces deux exemples sont récents, la France a de tout temps été complice des massacres commis à l'encontre du peuple palestinien, quitte à s'en prendre à ses propres fils et imposer une dictature de la pensée. Cette dictature que subira Roger Garaudy, philosophe français, puisqu'il sera condamné en 1998 pour contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale et provocation à la haine raciale suite à la publication de son ouvrage « Les mythes fondateurs de la politique israélienne ». Et de l'autre côté de la Méditerranée, le Maroc est de nouveau au cœur d'une polémique historique, cette fois-ci autour des accords d'Aix-les-Bains et de leurs lourdes conséquences. Entre concessions économiques majeures et normalisation des relations avec l'entité sioniste, le Marzen brade les ressources et les intérêts de son peuple. Une situation qui ne fait qu'attiser davantage colère et mécontentement dans la rue, notamment face à la question du Sahara occidental. Walid Yousfi. Les accords d'Aix-les-Bains, ou tout simplement les accords de la honte, par le biais desquels le Marzen a bradé les richesses de tout un pays. Ces accords ont marqué un tournant décisif dans l'histoire du Maroc. À travers ce traité, le Marzen renonce à ses décisions indépendantes et cède la part du lion des revenus de ses richesses et de ses institutions. À titre d'exemple, la France continuera de bénéficier des richesses souterraines du Maroc, phosphate, or et argent, à raison de 50% pour la France, 30% pour la famille régnante et 20% pour le trésor public. Les historiens marocains n'ont pas le droit de s'exprimer à propos des négociations d'Aix-les-Bains. Le gouvernement a tourné le dos aux Marocains et a touché à leurs biens. Le tout en échange du protectorat français et de la reconnaissance de cette dernière de la marocanité du Sahara occidental. Nous souhaitons, à travers ces manifestations, exprimer notre refus catégorique de la normalisation du gouvernement marocain avec l'entité sioniste. Cette normalisation menace l'intérêt du peuple marocain et palestinien. Les Marocains restent donc opposés à la normalisation entre le Marzen et l'entité sioniste, des relations qui se renforcent de jour en jour au détriment des terres et des biens du peuple marocain. Des jeunes Sahraouis ont brisé hier le mur de la peur dans la ville de Guelmim sur les terres marocaines avant de sortir exprimer leur opposition à l'occupation du Marzen des territoires sahraouis à travers la distribution de milliers de tracts et l'affichage de l'emblème sahraoui sur les murs. Des actes à travers lesquels ces jeunes Sahraouis franchissent une nouvelle étape en portant leur lutte sur les terres marocaines. Écoutons l'un d'entre eux. يوم 28 شهر 11 2024 نندد بوجود احتلال مغربي في أرض الصحراء الغربية. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés hier soir dans des bombardements de l'armée d'occupation sioniste sur plusieurs parties de Gaza. À Khan Younes, dans le sud de l'enclave, 4 Palestiniens ont perdu la vie, dont un enfant, et d'autres ont été blessés à la suite de bombardements sionistes qui ont ciblé une tente pour personnes déplacées. Dans le quartier d'Azaytoun, les forces d'occupation sionistes ont ciblé un immeuble de 5 étages, faisant 1 mort et 5 blessés. Et puis des drones de l'occupant ont tiré à balles réelles contre des ambulances pour les empêcher de secourir les victimes. Poursuite du 8e Festival culturel international d'art contemporain au Palais de la Culture Moudi Zakaria à Alger, en présence de plasticiens professionnels, algériens et étrangers issus de 39 pays, dont la Palestine, invitée d'honneur de cette édition. Cette grande manifestation culturelle internationale, qui revient après plusieurs années d'interruption, rassemble des œuvres réalisées par des dizaines d'artistes. Des travaux artistiques et créateurs palestiniens abordent la résilience de leur peuple, à Gaza, notamment face à l'abjection et la barbarie de l'armée terroriste sioniste.
C'était donc la dernière information de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. Et puis je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à vous et bon appétit.